Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va venir faire un look plein de strass. Aujourd'hui j'avais envie d'un tuto simple, rapide et efficace mais très joli à voir que vous pouvez porter dans des festivals, dans des soirées, pour ta remise de diplôme, des soirées un petit peu chic. Tu peux porter ça pour aller en boîte aussi si tu veux. Et du coup on est parti. J'ai déjà mis mon anti-cerne, j'ai utilisé comme d'habitude le fond de teint de chez Maybelline et j'ai aussi mis mon bronzer parce qu'aujourd'hui on va juste mettre ça anti-cerne bronzer. Tu peux ajouter du fond de teint si tu veux et du blush, mais aujourd'hui on n'aura pas de blush. En bronzer liquide, j'ai utilisé celui-ci, donc c'est le Edit Glow, le Glow Edit. À chaque fois je dis l'inverse, mais c'est le Glow Edit Cream Contour and Bronze en teinte light de chez Makeup Revolution. Et du coup maintenant il ne reste plus qu'à poudrer. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que ça y est frère, ça fait 58 fois que je vous dis la même chose. Je n'ai pas de nouveaux produits à tester. Donc là où on peut gagner du temps, on gagne du temps. Je vais donc venir poudrer tout ça et je suis très contente parce qu'on arrive à la fin de cette poudre. Je ne peux plus me la voir. Ça fait déjà plusieurs mois que je vous dis que je peux plus me la voir, mais là vraiment je peux plus me la voir. Et je suis bien contente parce que j'ai passé un mois hors de tous mes produits maquillage, donc ça me redonne un peu de motivation sur mon Project Pan dont je vous parlais avant de partir en vacances. Ça ne change rien au fait que ça fait quand même 800 milliards d'années que je les ai et que je n'en peux plus. Il y a juste un produit qui s'est cassé quand j'étais en vacances, donc je l'ai jeté directement. C'était le highlighter blanc de chez Beauty Bay parce que ça servait à rien que je le garde pour le mettre dans un Project Pan parce que je ne l'ai pas fini en fait, il s'est juste cassé et c'était un peu de la triche. Et dans tous les cas, le jour où je vous ferai une vidéo d'avancée sur les produits Project Pan, je vous parlerai de l'autre, le rose que j'ai, puisque j'ai le même en rose. D'ailleurs je prévois bientôt une première vidéo, je sais pas encore quand est-ce qu'elle pourrait sortir parce que des produits make-up dont je vous parlais, j'ai encore rien terminé, mais j'ai quand même terminé pas mal de produits skincare. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous faire cette vidéo, mais c'est dans ma tête. Je vais maintenant utiliser mon powder bronzer en teinte caramel de chez Beauty Bay que j'applique sur la zone où j'ai mis du bronzer liquide. Et cette fois-ci, j'essaie de le remonter un tout petit peu. En attendant que ma poudre pose, je vais venir faire mes sourcils. Ce sont les mêmes produits que d'habitude. Encore une fois, j'ai l'impression de répéter ça à chacune de mes vidéos, mais parce que tant que j'aurai pas de nouveaux produits à tester, ce sera ça en fait. Donc on a le Brush Up Brows de chez Beauty Bay, ainsi que le Lasting Eyebrows en teinte 05 de chez Kiko. En ce moment, j'adore rallonger un petit peu mes sourcils. Moi, mes sourcils naturels, ils partent plus vers le bas comme ça. Quand je les rallonge, j'aime aller vraiment droit comme ça pour que en fait ma ligne du bas soit le plus droit possible. Je rallonge vraiment juste un tout petit peu et j'essaie de faire en sorte à ce que mon bas du sourcil n'ait pas une grosse cassure ici. C'est un petit peu mon délire du moment. Je viens maintenant retirer toute la poudre que j'ai sur mon visage et je vais venir maintenant ajouter un tout petit peu d'highlighter poudre seulement parce que je veux pas trop briller des joues, je veux vraiment concentrer tout mon regard sur mes yeux, enfin tous les regards sur mes yeux plutôt. Et aujourd'hui je vais utiliser la teinte BK et c'est la teinte C-Pop. C'est la teinte qui est comme ça, un petit peu rose jaune. C'est juste pour donner un petit coup d'highlight. On va maintenant pouvoir commencer avec les yeux. Donc je vais cette fois-ci, pas la base blanche de chez Beauty Bay, mais je viens prendre mon fond de teint et je vais m'en servir comme base à paupières. Oui, vous avez bien entendu. Donc, je viens le mettre sur mes paupières. Et je viens maintenant prendre un fard beige de n'importe quelle palette pour venir poudrer toute ma paupière. Donc, je vais commencer par le pli de paupière. Comme ça, au moins, ça va fixer le fond de teint et ça ne partira pas dans creux de paupière. Et ensuite, je viens poudrer tout le reste. Donc, je pense bien à la paupière fixe, au coin interne, à la paupière mobile. C'est bien, ça me permet de réviser aussi les emplacements des yeux. Et s'il faut même, je viens en mettre sur mon ras de cils inférieur. Cette palette là de neutre, j'ai tellement hâte de la terminer. Je pense qu'il y a des teintes que je terminerai jamais. Mon objectif pour cette palette, pour m'en débarrasser définitivement, ce serait de terminer les neutres. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et ensuite, je pense que je filerai la palette, j'en sais rien, à ma soeur ou à un proche à moi parce que celle-là, c'est sûr et certain que les autres teintes, je les toucherai pas. Aujourd'hui, je voulais m'amuser avec les fards mono, donc ceux-là, qui viennent de chez Mika Beauty Shop, pour ce look du jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer cette teinte-là
sur toute la partie externe de mon œil et celle-ci sur toute la partie interne de mon œil. Et j'oublie pas d'aller bien jusqu'au sourcil parce que moi j'aime quand on est dans l'extravaganza. Et je vais m'arrêter un petit peu plus après le milieu de mon œil pour pouvoir ensuite venir faire la transition avec le jaune. On en est rendu à là, ce fard est magnifique. Le jaune maintenant en coin interne. Je pense bien à aller bien au coin interne. Eh bien écoutez, le travail de fard est déjà terminé. Je viens juste prendre un pinceau pour aider à dégrader entre les deux teintes si jamais il y a une trop grosse barre. Et ensuite je prends un petit goupillon et je viens retirer toutes les paillettes que j'ai en dessous des yeux parce qu'il y a forcément eu des chutes. J'aimerais me faire un liner bien long avant d'attaquer le travail de strass, donc c'est ce qu'on va faire. On est sur un look que tu peux porter quand tu pars en diplôme, en mariage ou en événement un peu fancy. Donc je vais venir utiliser un liner waterproof en espérant qu'il n'ait pas séché entre temps. Non, c'est bon. On est sur un liner qui est waterproof, donc avec ça tu pourras pleurer, transpirer, j'en sais rien, il pourra pleuvoir, le liner ne bougera pas. Je vais venir faire ma muqueuse supérieure et inférieure maintenant avec un crayon noir. Si tu veux pas que ça bouge de la soirée ou de l'événement, je te conseille d'en prendre un waterproof. Comme ça, on a un œil bien de chat. Miaou. Et on va maintenant pouvoir passer au plus fun, donc les strass. Mais j'ai pas encore choisi quel strass je voulais utiliser. Je vais venir utiliser les strass qui sont juste ici. C'est des strass que j'ai achetés chez Action il y a maintenant des années, donc je n'ai pas la référence. Mais en gros, c'est des strass blancs que je veux. J'en sors vraiment beaucoup parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un look très strassé. J'aimerais que mes strass prennent la direction d'une ligne droite. Donc pour ça, je vais m'aider de mon sourcil pour pouvoir faire quelque chose d'assez droit. Donc je prends la colle Duo. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté celle-ci, mais j'ai dû l'acheter chez NYX, je pense. Et je vais venir commencer à tracer mes premiers points. Donc pour que ce soit assez droit, je baisse mes sourcils au maximum. Je les mets en mode nature. Et je regarde droit devant moi. Et ensuite, je vais venir créer mes petits points. Je pense que je vais faire 2 lignes. Là, vous les voyez bien, tous les points que j'ai posés. Je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, avec mon pinceau de chez Gliss Beauty, je prends la partie noire et je vais venir à chaque fois choper un strass, le coller à l'emplacement où il doit être. Et je fais ça sur toute la ligne. Pas très symétrique. Je me suis un petit peu emballée. Je pense que je vais retirer celui-ci pour pouvoir garder l'air que c'est symétrique. Donc voici ce que ça donne. J'aurais peut-être dû écarter un petit peu plus cela pour que ce soit plus symétrique. Mais bon, écoutez, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Et maintenant, je vais venir ajouter du coup mon mascara. Pareil, pour que ça tienne, prenez du waterproof. Celui de chez Sephora est très bien. Pour les lèvres, on est sur une DA de brillant, donc je pense que je vais venir appliquer un gloss pas mal brillant. Comme on est sur des teintes plutôt claires, je pense que je vais quand même rester sur un contour des lèvres qui est clair. Donc je pense que le combo du jour, le combo gagnant, ce sera ça. Donc c'est le lip liner de chez Beauty Bay en teinte Saddle et les Fenty Beauty, la teinte Gloss Bomb. Voilà les gars pour le look du jour. Hein. J'espère que ce petit look du jour t'a plu. Comme je t'ai dit, c'est un truc qui est très festif. Donc que ce soit pour un mariage, je trouve que c'est quand même très élégant. Que ce soit pour aller en boîte, que ce soit pour, j'en sais rien moi, un anniversaire. Voilà. Peu importe l'événement, c'est un look que tu peux utiliser. Moi d'ailleurs dans les commentaires si ce make-up te plaît et si tu as envie d'avoir par exemple d'autres versions de look à porter pendant la fête parce qu'on peut faire plein de choses. Moi, c'est un look que j'aurais pu porter dans la rue sans problème, personnellement, mais je sais qu'on n'est pas tous comme moi. J'espère aussi que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo, la partager et t'abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!